Avant de commencer notre narration sur Padre Pio, il est important de vous relayer ceci. Dimanche matin, notre ami, qui a vu la Vierge vivante de Narbonne, a vu notre Seigneur et nous devons vous donner la teneur de cette vision. Nous étions au 5e dimanche de Carême. Venant juste de se réveiller, elle voit Jésus-Christ habillé d'une tunique pourpre qui a des coutures en or, ainsi que sont dorés le haut des plis de sa tunique et de son manteau. Une partie de ce manteau, un pan de ce manteau, est tenu dans sa main gauche, afin de monter une étroite butte en terre sur laquelle est érigée tout en haut une petite maison. Cette dernière, en pierre avec un toit de tuiles, a une minuscule fenêtre composée de 4 carreaux transparents par lesquels s'échappe une lumière jaune dorée. Il fait nuit noire. Jésus monte et s'avance lentement, puis se poste devant la fenêtre et regarde à travers la fenêtre. Il se retourne vers elle et il lui dit en télépathie: « Tiens ta lampe allumée ». Parfois elle entend, il lui parle comme nous parlons sur Terre, mais parfois il lui parle en télépathie. Donc là, il dit: « Tiens ta lampe allumée ». Nous vivons des moments très inquiétants. Aussi nous devons être des vierges pieuses et non des vierges folles. La nécessité de la prière est plus que jamais d'actualité. D'origine biblique, l'expression vient de la parabole des 10 vierges, où 5 vierges sages gardent leur lampe allumée pour attendre l'arrivée de l'époux, tandis que les 5 insensés laissent la leur s'éteindre. La lampe allumée symbolise la foi vivante, l'éveil spirituel et la préparation. Ne pas laisser mourir la flamme en soi, telle la foi, l'espoir, l'amour, et être prêt pour ce qui vient. Chaque famille est par conséquent sujette à l'examen attentif de notre Seigneur. Ce message n'est pas donné par hasard. Aussi, nous devions commencer par cette dernière et récente apparition. Revenons à Padre Pio. Notre ami qui a exercé dans le journalisme attendait spécifiquement les infos données par l'AFP. Il était autour de minuit. Voici sa première rencontre, détaillée par elle-même. En rentrant, dit-elle, d'une journée éprouvante, je me mets en paréo, puis me prépare un café. La nuit va être longue. Désirant faire le vide dans ma tête, ce qui est difficile dans mon métier, je suis brutalement ramenée dans mon monde intuitif par une forme sombre. C'est celle d'un moine vêtu d'une robe de bure foncée, portant une cordelette en guise de ceinture, et il porte également aux pieds des sandales de cuir. Son visage, bien que camouflé par un capuchon épais et imposant, me laisse entrevoir une barbe blanche. Lui me connaît, mais moi pas. Quelques jours se passent quand je vais faire la connaissance d'une dame qui m'offre spontanément une médaille de ce prêtre. Elle ne sait pas pourquoi elle me l'offre. Elle ne me connaît pas. Je la mets dans mon portefeuille. Puis, avec un ami, je vais rencontrer une personne qui exerce dans l'astrologie. Cet ami veut faire son thème car en instance de divorce et devant s'occuper de son enfant, une petite fille, je l'accompagne car il est timide et de plus j'ai un reportage à faire dans les environs. Rentrant dans son bureau, au retour de mon reportage, ce qui est incroyable, je vois sur ce dernier le portrait de ce prêtre qui m'est apparu. Je lui demande « Qui est-ce ?» Elle me dit « Je le prie régulièrement, il s'appelle Padre Pio ». Le temps passe. Je laisse aller les choses. Je ne m'en occupe pas, je ne le vois plus. De retour en métropole, réapparaît une nuit Padre devant moi. Il est au pied de mon lit. Je vois ses mains entachées de sang et il me dit calmement, posément, lentement que Sainte Rita
te garde en toutes tes voies, que Sainte Rita, donc, te protège dans toutes tes voies. C'est cette traduction que je me permets de faire. Je ne connais pas du tout cette sainte, que par une expérience extraordinaire, je vais voir ultérieurement. Aussi, avant de continuer sur Padre Pio, je vais vous le relater. Il faut quand même savoir qu'à cette époque, je sortais de l'hindouisme et je rentrais dans l'orthodoxie. 15 avril 2001. Nous célébrons en hurlant « Christ est ressuscité, en vérité il est ressuscité ». C'est notre Pâques orthodoxe. Cette fête est le centre de notre vie spirituelle. Je suis totalement immergée dans le rite et la tradition de mon Église. Nous vivons la révélation que toute mort au vieil homme est suivie de la résurrection du nouvel homme, nouvel Adam. Quelques jours passent quand en me promenant avec mon compagnon dans une rue, je m'effondre. Je m'effondre sans raison apparente sur le bitume. Je n'ai plus aucune sensation corporelle. Je suis devenu un légume sans réaction. Mon ami court chercher sa voiture, me porte puis me ramène en roulant très lentement à la maison, quasiment paralysée. Je ne peux plus rien faire. Une douleur dorsale terrible s'ajoute à cette pénible sensation d'immobilisme général. Quelque chose de frappant va alors m'arriver. Je suis devant une religieuse étendue sur un genre de plaque blanche d'une épaisseur de 7-8 centimètres. Elle tourne soudain son visage vers moi. Ses yeux couleur noisette et immenses percent les miens, semblant me dire « Alors, tu ne viens toujours pas vers moi ? Que comprends-tu » Je vois un bouquet de roses dans ses doigts longs et translucides, puis une quantité de roses, aux roses très pâles qui tombent sur elle. C'est une pluie de roses. Elles tombent du ciel en pluie. Il y en a des quantités. Je pense de suite à Sainte Thérèse de Lisieux. Je la connais pas trop, mais j'ai vu Sainte Thérèse sur certains livres. Mon compagnon, qui ne comprend pas non plus ce qui m'arrive, me secoue comme un prunier. Mon visage est figé. Il a peur du vague de mon regard. Il craint le pire. Il me ramène à la réalité par cette succession de secousses brèves et viriles. Je comprends alors que ma douleur physique était opportune pour devenir réceptive à cette ahurissante vision. Et c'est dans une petite librairie religieuse que par hasard je trouverai l'image de cette sainte, peinte de façon quasi parfaite si je me fie à ma perception première. On la dénomme Sainte Rita, la sainte des causes désespérées. Padre Pio veut me ramener à la religion de ma naissance, religion dans laquelle j'ai été baptisée à l'âge de 3 jours, qui est la religion catholique romaine. Et je suis également, vraiment, réellement, une cause désespérée. Restons concentrés sur la dernière apparition de Padre Pio. Il est 8 heures du matin, je me lève pour préparer mon café. Mettant mon filtre dans ma cafetière, je vois tout à coup Padre sortir de mon plafond, comme s'il bondissait de quelque chose. Il était en mouvement, sautant de je ne sais quoi. Pour l'avoir vu plusieurs fois, et statique, là bizarrement, il est en mouvement. Ce n'est pas de le voir qui m'interpelle, non, car nous sommes des familiers, mais il est pieds nus. Je regarde ses pieds, je suis interpellée par ses pieds nus. Je le vois se mettre devant moi, tout auréolé de lumière très vive, une lumière bleue, et par-dessus cette lumière bleue se superpose une autre lumière tout dorée, et sur laquelle va encore se superposer une énergie comme une fréquence cardiaque, donc non linéaire, avec des pics. Elle est activée par ces pics très importants, comme de l'électricité en fait. C'est inexplicable, sauf que, avec son corps, il se positionne contre quelque chose qui est venu pour m'attaquer. Il étend ses bras, me protégeant et empêchant cette force de m'aborder.
Ses jambes que je ne vois pas car bien sûr couvertes par sa longue tunique sont légèrement écartées pour bien se tenir sur ses pieds et pour bien combattre. Quand je le regarde, quand il combat, bien sûr que par rapport à moi, il est de profil. Étendant donc ses bras, son bras droit me protège et son bras gauche repousse cette force démoniaque qui est venue pour en découdre avec moi. Il me protège d'un gourou indien que j'ai connu, suivi pour un temps, qui vivait à Puttaparthi en Inde et qui est décédé depuis de nombreuses années. Il s'appelait Satya Sai Baba. Il enseignait l'œcuménisme. Son ashram représentait toutes les religions et c'est pourquoi il attirait autant de monde. Donc ayant abandonné ce dernier suite à une vision, voilà qu'il venait d'outre-tombe pour me faire du mal. Que s'était-il passé? Une nuit, je le vis devant moi, ayant comme des pieds de bouc. Il avait des sabots de bouc. Il riait, il se moquait de moi. Et moi, je n'avais jamais vu le danger. Je tombais d'un immeuble de 20 étages. Comment avais-je pu me tromper à ce point? Donc il venait pour en découdre, et Padre Pio, averti de suite dans l'au-delà, vint durant de très longues minutes faire écran par son corps entre ce démon et moi, et il avait aussi, ce démon, le visage verdâtre. C'était très troublant. Puis, rassuré, protégé, je me tournai de nouveau vers ma cafetière pour finir de préparer mon café, Padre Pio se positionnant alors derrière moi. Je voyais le bleu de sa lumière, le doré, la fusion, cette fusion des deux lumières qui était comme électrique. Quand Sai Baba disparut, Padre Pio partit. Comment alors ne pas l'aimer? Comment ne pas le prier? Et comment ne pas croire? C'est un échantillon de ma vie avec les êtres de lumière, et si on ne me fait pas de cadeaux, je reçois de grandes grâces, mais j'ai le devoir de partager gratuitement, anonymement. Et ces grâces sont vraiment des grâces qui naissent sur de grandes, très grandes souffrances et épreuves. Et si Dieu ne m'avait pas assisté, je ne serais plus de ce monde depuis très longtemps. Mais voilà, j'ai eu une grâce immense, déjà toute petite, et je vais vous la raconter. Baptisé catholique à l'âge de 3 jours, comme c'était la coutume dans les années antérieures à Vatican II, j'étais, dès mon plus jeune âge, interne chez les sœurs, portant uniforme et béret. Ce n'était pas l'amour qui les dirigeait, ces sœurs, et parfois nous devions faire face à des religieuses particulièrement maltraitantes. Quand elles étaient en colère entre elles, elles tiraient le voile de l'ennemi, et l'ennemi en faisait tout autant. Nous avions assisté à des disputes, nous laissant coates, perplexes. Certaines tiraient avec plaisir aussi les cheveux des toutes petites filles, ces petites filles qui avaient des cheveux longs, des cheveux blonds ou bruns. Mais ces sœurs ne supportaient pas cette parure naturelle qui représentait dans leur tête le vice et le péché. D'ailleurs, nous allions toutes aller en enfer. C'était ce que nous assénait d'ailleurs une religieuse professant le catéchisme, aussi lasse de cette culpabilité quotidienne. Eh bien, en faire pour en faire, autant vivre avec plaisir ce que nous pouvions vivre. J'ai été interne chez les sœurs pendant 11 ans. Et je peux dire que nous n'étions pas dans la vie, mais prisonnières d'une institution qui a des codes étriqués, des codes qui enferment, des codes qui excluent, qui méprisent, parfois violents, donc bien au-delà de l'enseignement de notre Seigneur Jésus. Au lieu de libérer notre âme pour notre salut. Nous étions dans l'angoisse, la souffrance, la peur, la tristesse de la séparation sus avec nos parents, toutes petites, toute seule. Et oui, j'étais déjà toute petite et déjà si seule.
Je regardais le ciel et les nuages en disant « C'est vous ma famille ». Je ne sais à qui je parlais, mais je les avais choisis, eux, là-haut, sans savoir, sans comprendre, qu'ils me répondaient. Aussi il se passa quelque chose d'étrange. Durant plusieurs semaines, je faisais toujours le même rêve. Il était récurrent toutes les nuits. Un enfant de mon âge, beau comme un dieu, blond, aux cheveux bouclés, venait me rejoindre et nous nous retrouvions en Irlande ou en Écosse. Nous rions assis dans une vieille charrette qui transportait des gens devant se déplacer d'un village à un autre. Nous étions dans le passé, comme au Moyen Âge. Je voyais les gens habillés comme au Moyen Âge. Cet enfant s'appelait Steve. Il me réconfortait régulièrement et il ne manquait pas une seule nuit. Il venait me voir régulièrement. Puis en grandissant, je ne le vis plus. Et c'est avec surprise que j'appris, quelques 60 ans après, que Steve veut dire couronné. C'est un prénom de base grecque qui veut dire couronne, couronné. Je compris alors que c'était l'enfant Jésus qui commençait à prendre possession de ma vie et de mon corps. De plus, j'ai appris également, il y a peu de temps, que j'ai des ancêtres irlandais et écossais. Voilà ma première rencontre avec Jésus. Outre Padre Pio, outre Sainte Rita, Saint François d'Assise et d'autres, une vision m'a vraiment interpellée. Elles sont toutes magnifiques, mais certaines s'imprègnent profondément en vous, sans jamais être oubliées. Et ce fut le cas avec Anna Maria Taigui. Comme Sainte Rita, je ne la connaissais pas du tout. C'est un livre trouvé chez un brocanteur qui me mit sur l'étonnante vie de cette dernière. Elle avait un mari irascible, très colérique, une famille à entretenir, mais elle gardait constamment son amour pour le bon Dieu et sa foi en lui, ne manquant jamais la sainte messe, c'était un fait. Elle était une très belle âme, toujours à compter ses sous, mais toujours infailliblement confiante dans la miséricorde du Seigneur. Sa vie me toucha particulièrement. Lisant ce petit livre devant le canal, tout à coup je me trouve submergée par des vagues énormes comme un tsunami. Je me noie, l'eau est verte. J'essaie de regagner la surface de l'eau. Et puis tout s'arrête. Qu'a voulu me montrer le ciel? Je suis assise sur mon banc et j'étouffe encore. Je sens la noyade. Cette question, je me pose toujours cette question. Et je n'ai pour le moment aucune réponse. 2 mois plus tard, revenant de Paris, je me retrouve dans le train assise aux côtés d'une jeune femme qui revient d'Italie. Elle part comme moi sur Lyon. Nous échangeons durant tout le trajet. Elle est pimpante, adorable, me parle beaucoup de l'Italie. Puis elle me demande ce que je pense de son père. Je me tourne vers elle en lui rétorquant « Mais il n'est pas mort, votre père ?» Car pour moi, il était décédé. Elle avait voulu me tester. Elle me dit oui, et je voyais sur sa tête un soleil, un petit soleil dans lequel se présentait son papa, en effet, un latin très brun, qui était heureux que je le voie pour parler de lui, de cette vision à sa fille préférée. La cadette était très jeune quand il est décédé. Aussi l'aîné avait été sa très grande fierté. Par conséquent, ce soleil que voyait Anna Maria Taigui, je l'ai vu aussi, une seule fois par contre, mais c'est incroyable. J'affirme que cela est authentique. Anna Maria voyait bien un soleil sur les gens. Dieu m'a permis de le voir aussi pour certifier, authentifier et affirmer que c'est la vérité. Je vais raconter ultérieurement ma première rencontre avec saint François d'Assise, mais là je vais vous relater ma deuxième rencontre avec lui. Rencontre accompagnée de mère Yvonne, aimée de Malestroit et de sainte Thérèse de Lisieux. Écrivant jusqu'à 2 heures du matin pour le Seigneur, ayant commencé vers 15 heures l'après-midi précédente, je terminais mon travail épuisée, mais heureuse du travail bien fait. Tout doit être soigné quand on le fait pour le Seigneur. Ma recherche avait été longue, très fastidieuse, et pour en finalité
j'étais sereine quand ce travail fut terminé. C'est alors que se présente devant moi notre Vierge Marie, Vierge de Lourdes. Elle me dit, tu vas avoir une grande grâce. J'arrive à prendre un peu de repos quand le matin me réveillant, je vois Saint François d'Assise, tenant dans ses mains une colombe blanche. Je vois sa robe brune, sa robe de bure, la fin de sa barbe, ses deux mains qui enserrent l'oiseau et surtout un énorme stigmate brunâtre sur sa main droite, laquelle couvre la main du petit oiseau qu'il est en train de caresser. Je n'ai pas le temps de réfléchir quand arrive de suite mère Yvonne, aimée de Malestroit, que je connais très peu. Elle se présente telle qu'on la voit. Elle est assez forte, un visage bien rond, et au-dessus d'elle vole une colombe blanche, tenant dans son bec un grand ruban blanc sur lequel est agrafé de très nombreuses roses très claires. Puis arrive de suite Sainte Thérèse de Lisieux, telle qu'on la voit aussi, sur son livre Histoire d'une âme, et au-dessus d'elle vole aussi une colombe blanche. Le dénominateur commun de ces trois apparitions, c'est la colombe blanche, qui est aussi le symbole de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est représenté sous le symbole d'une colombe blanche, ou par une flamme ou langue de feu, ou par le doigt l'index, ou par un soleil. Je l'ai vu à la Pentecôte 2025. Je l'ai vu représenté par la flamme, par le doigt l'index et par le soleil. Ça aussi, je vous le relaterai. Nous devons tous trouver la lumière à l'intérieur de notre être. Faisons de nos cœurs l'écrin du paradis, car au dernier moment, à l'ultime échéance, nous serons seuls face à notre juge, espérant tenir entre nos doigts le sceptre du roi. Peu importe les déviances humaines, car seules nos propres fautes nous seront reprochées. Surtout, ne nous éloignons pas de l'Église en fonction des hommes qui la représentent. Communions sans cesse avec le seul Dieu vivant, celui qui nous habite et nous protège. Il est notre seule force, notre incroyable courage, notre unique espoir. Jésus m'a laissé embrasser sa couronne d'épines. Vieillie par le temps, quand il est venu vers moi, elle était marron, toute marron, et qui devint subitement croix verte, couverte de roses. Et je lui ai dit, tu me laisses embrasser cette dernière selon ma volonté. Soit j'embrassais le bois lisse, soit j'embrassais le bois couvert d'épines, mais l'épine m'a tiré. C'est alors qu'une goutte de sang sortit de mes lèvres et tomba sur ce bois miraculeux. Et je lui ai dit, toi Jésus, qui balayas un autel de ta main droite dans une église, te tourna vers moi en ajoutant, c'est sec et mort. Tu pointas ton index vers une immense colonne blanche, laquelle contenait tout en haut une petite niche, écrin particulier pour une tête devant laquelle brûlait en permanence un cierge votif, la colonne blanche étant l'église, la petite tête étant Saint-Pierre, parce que la tête invisible, c'est toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu, Jésus, me rencontrer, me parler. Tu es venu vers moi pour m'enseigner. Tes mots ramènent la vérité. Toi que je vis enseigner le Notre Père à tes apôtres devant un tout petit feu éclairant tes pieds noirs de poussière. Ta voix rauque et chantante donnait le ton. Moi j'écoutais sans comprendre. L'araméen n'est pas une langue que je maîtrise. Mais tous les autres, tes disciples, devenus apôtres, te fixaient avec attention. J'entendais, à mes côtés, Thaddée, Thaddée. Un de tes disciples avait allongé son bras sur un petit rocher. Tous étaient dans le silence, mais interrogatifs. Et je pense avec le recul qu'ils ne te comprenaient vraiment pas. Ton intonation et ta gestuelle sont présentes dans mon cœur,
C'est pourquoi, Jésus, je restitue ce que tu m'as enseigné. Je donne à boire et je donne à manger les mets que j'ai eu la grâce de recevoir pour les distribuer. Que tous viennent à ta table, je l'adresse pour toi. Je me contenterai d'être à tes côtés, ni assise, ni près, ni loin de toi, mais debout, derrière ta splendeur, pourvu que je te voie.